Bonjour tout le monde, qu'est-ce que ça vaut la whey standard de chez Decathlon? Les ingrédients: concentré de protéines de lactosérum. Donc ça veut dire en fait tout simplement c'est du bas de gamme de whey, c'est-à-dire que c'est la whey la moins concentrée que vous puissiez trouver. Celle-ci contient un émulsifiant pour aider le mélange de la lécithine de tournesol et ça c'est plutôt pas mal. L'ensemble de ces deux ingrédients va correspondre à 90% du produit fini. Lait écrémé en poudre, arôme naturel, épaississant gomme d'acacia. Et bien selon moi, c'est le seul point noir de la composition. Effectivement, rajouter un ingrédient qui est potentiellement nocif, il est classé dans jaune, on peut avoir quelques problèmes intestinaux pour améliorer donc la texture, etc. Et au final, on va voir qu'en plus, c'est même pas réussi. Donc l'intérêt pour moi est vraiment limité. Édulcorant glycoside de stéviol. Et bien aujourd'hui, avec ce qu'on en sait, c'est l'édulcorant le moins controversé. Et effectivement, on a moins de retours que les autres édulcorants, donc on verra par la suite. Mais aujourd'hui, il est considéré comme le plus sûr. Conclusion sur la composition, on est vraiment pas mal et on est bien meilleur encore une fois que plein d'autres marques très chères sur le marché. Valeur nutritionnelle, et c'est là que le merdier va commencer, on a 70% de protéines, ça on l'a vu, c'est pas ouf, et également 2,2 grammes de lactose par shaker. Alors est-ce que c'est problématique? Pour ceux qui sont intolérants au lactose, oui. Pour ceux qui sont un petit peu sensibles également, les autres, ça devrait passer. Comment j'ai fait pour calculer le taux de lactose? Tout simplement, je suis allé voir le goût neutre, et là on s'aperçoit qu'il y a 8 grammes de sucre, donc du lactose, puisque le sucre, quasiment le seul sucre de la whey, c'est le lactose. Ça, on a vu qu'au départ, on avait 90% de cette matière première dans le goût chocolat, donc vous faites 90% de 8 grammes, et on arrive à 7,2% de lactose. Pourquoi j'ai dit que c'était le merdier? Eh bien, il n'y a aucun chiffre qui correspond à rien du tout. Déjà, on va commencer par ça. C'est que la valeur nutritionnelle indiquée sur le sachet, ce n'est pas la même que sur le site. Il y a quelques trucs, effectivement, franchement louches, on en a déjà parlé. Tous les goûts ont 70% de protéines, à part la fraise. Bon, c'est possible, mais ça paraît évidemment louche. Et on va voir que vu que les chiffres correspondent pas, c'est encore plus louche. Truc tout bête, on a 70% de protéines sur celle de chocolat et on a 74% sur le goût neutre. Donc on sait qu'on a 90% de goût neutre dans celle au chocolat, donc normalement, la goût neutre, elle devrait être à 77% et pas à 74%. Autre chose, les valeurs nutritionnelles de tous les goûts, il n'y a rien qui correspond. Quand on calcule les macros, ça tombe pas sur les calories qu'il faut, etc. Et on va falloir m'expliquer quelque chose. Le goût cookie, c'est celle où on a autant de protéines que les autres, on a plus de glucides et plus de matières grasses, et pour autant, on a moins de calories que toutes les autres. Là, il va falloir m'expliquer. Donc évidemment, tous ces chiffres, on peut légitimement les remettre en question. Et on va voir que ça ne s'arrête pas là. Sur l'aminogramme, il y a plein de problèmes. L'aminogramme, malheureusement, on ne va pas pouvoir en tirer grand-chose car ils nous fournissent un aminogramme sur un produit fini et non sur 100 grammes de protéines. Et même en allant voir le goût neutre, ça ne fonctionne pas puisqu'on a du tournesol dedans, de la lécithine de tournesol et on ne connaît pas le pourcentage. Alors, on peut quand même regarder 18,9% de BCAA, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, on ne connaît pas le pourcentage de la lécithine de tournesol, donc on peut pas vraiment faire de conclusion. Par contre, la conclusion qu'on peut faire, c'est qu'il y a un gros problème, encore une fois, sur les informations qu'on nous donne et forcément, elles sont erronées. Alors, on voit effectivement que sur chaque goût, on a 70 grammes de protéines et pourtant, l'aminogramme change. Et ça, ce n'est pas vraiment possible, à moins qu'on ait utilisé des protéines différentes. Donc là encore, on a certainement des données qui sont erronées et on ne sait pas ce qu'on consomme. L'origine réelle des matières premières, eh bien, on ne le sait pas. Même si on nous dit 50% française dans la description et 50% Pays-Bas, en fait, ça c'est déjà un produit transformé. Je pense qu'on parle là de la whey et non pas du lait original. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, ils disent lait quelque part, je ne sais plus si c'est sur le site, si c'est sur le packaging, lait Union Européenne. Mais je ne pense pas du coup que le lait vient de France. Je pense qu'il a été transformé en France, qui n'est pas la même chose. On peut parler maintenant évidemment de sa filtration. Donc, on n'a aucune indication sur la filtration. Donc, évidemment, c'est une filtration qui est mauvaise, donc qui va dégrader votre protéine. Et ça vient de l'industrie fromagère. Sinon, ça aurait été précisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a utilisé une matière première, en fait, des déchets de l'industrie fromagère. Nous n'avons bien sûr pas de certificat ni d'analyse. Concernant le prix, 28 € par kilo en prenant en 900 grammes, et je trouve que c'est finalement relativement cher pour ce que c'est. On n'a aucune garantie de rien. On voit que les chiffres qui nous sont communiqués sont complètement erronés et bidonnés. Donc, qu'est-ce qu'on consomme pour 30 balles le kilo? On ne sait pas. La dégustation maintenant. Déjà, on voit qu'il y a comme des petits grumeaux, je pourrais pas appeler ça des petits grumeaux, mais des petits bouts comme ça qui se baladent un petit peu partout. Au niveau du goût, c'est excellent, surtout avec cet édulcorant, donc les glycosides de stéviol. C'est vraiment bien réussi. Par contre, ouais, on verra pas, mais on voit qu'il y a plein de petits bouts en fait, donc ça se mélange pas très bien.
Et la texture est très moyenne, alors qu'on a rajouté un agent de texture, donc c'est un peu ballot. Au niveau du goût, je valide, la texture moyenne, mélange moyen. Conclusion pour cette whey, eh bien ça va être plus ou moins la même que chez Action. Vous avez vu, c'est un fou artistique, on ne sait pas ce qu'on consomme. Eh bien pour 30 balles, je préfère mettre 10 € de plus et avoir une qualité bien supérieure, où on m'assure qu'elle est native, qu'elle est isolée, qu'elle est avec du lait français, etc., etc. Donc, encore une fois, pour la prendre pour les vacances ou un truc comme ça, pourquoi pas, pour vous dépanner. Par contre, la prendre dans la vie de tous les jours, moi, personnellement, je passerai mon chemin. On a vraiment trop de trous dans la matrice, on ne sait pas grand-chose et bref, j'en resterai là. Pour moi, c'est non. À plus les gens.